Salut, c'est Hadès. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet que la plupart des médias évitent comme un lingot brûlant, l'explosion du prix de l'argent métal. Le marché craque, les stocks fondent et les ETF ressemblent de plus en plus à des promesses de drogués. Alors si vous voulez aussi comprendre ce qui se cache derrière le rideau, ce qui relie les mines du Mexique, les coffres de Londres et notre avenir financier, eh bien installez-vous, abonnez-vous et laissez un pouce d'argent en offrande à l'algorithme. Allez, c'est parti. La vague de fond que personne ne veut voir venir. Le grand silence du métal blanc. L'argent métal vient de franchir un seuil symbolique. 50 $ l'once. Une première historique. Un coup de tonnerre que les grands médias ont soigneusement étouffé sous une avalanche de discours sur les cryptos, le pétrole et les élections américaines. Et pourtant, le monde financier tremble, car ce chiffre n'est pas anodin. Il marque la fin d'une ère de manipulation tranquille. Pendant des décennies, les banques ont jonglé entre contrats à terme, ETF et promesses de livraison fantômes pour maintenir l'argent à un prix dérisoire. Aujourd'hui, la mécanique craque. Les contrats expirent, les stocks s'amenuisent et les investisseurs découvrent que le papier argent n'a jamais brillé que sur écran. Derrière cette apparente accalmie se cache une dissonance criante. Les chiffres officiels prétendent à une stabilité de marché, alors que les volumes physiques disponibles fondent comme neige au soleil. Les bullion banks, ces grandes prêtresses du marché, jouent la montre. Elles roulent les positions, déplacent les barres de Londres à Zurich, tout en feignant le calme. Mais le théâtre est terminé. Les rideaux brûlent, et derrière, le public réalise que le coffre est vide. Penchons-nous maintenant sur le stock total, le float et l'illusion comptable. Le marché de l'argent est souvent résumé en 3 mots. Le stock, le float et l'ETF. 3 concepts simples, mais dont la confusion sert de paravent au chaos. Le stock total, c'est la somme de tout l'argent jamais extrait dans l'histoire, environ 60 milliards d'onces. Sauf que la grande majorité dort sous forme de bijoux, composants électroniques ou lingots inaccessibles. Le float, quant à lui, c'est la production annuelle, à peine 800 millions d'onces, un chiffre en déclin depuis 5 ans. Autrement dit, le monde consomme plus d'argent qu'il n'en produit, et l'écart ne cesse de se creuser. Quant aux ETF, ces coffres entre guillemets numériques censés détenir de l'argent physique, disons que leur opacité ferait rougir un comptable d'Enron. Et pour un investisseur moyen, détenir un ETF à argent revient à avoir un reçu pour un lingot qui n'existe probablement plus. Le schéma est donc simple. Le métal sort du sol, disparaît dans les panneaux solaires, puis se volatilise dans les bilans financiers. Un grand jeu de chaises musicales où, quand la musique s'arrêtera, tout le monde découvrira qu'il n'y a qu'une seule chaise en argent pour plusieurs centaines de spéculateurs. En parlant d'ETF, miroir aux alouettes. Ces ETF sur l'argent ont longtemps été la solution miracle pour s'exposer au métal, et ce, sans se salir les mains. Sauf qu'à mesure que la demande physique explose, ces instruments financiers se révèlent être des sables mouvants. L'argent censé être entreposé entre les coffres de Londres ou New York fond mystérieusement au même rythme que les réserves publiques. Certains analystes parlent de mobilisation de métal dormant. Comprendre, on vide les coffres pour satisfaire les demandes à court terme, mais d'autres évoquent des prêts internes entre fonds, une manière élégante de dire personne ne sait vraiment où est le métal. Et ce système repose sur une croyance quasi religieuse, que tout le monde ne demandera pas la livraison en même temps. Or, depuis la flambée à 50 $, les demandes de conversion d'ETF en métal physique explosent. Les entrepôts agréés par le COMEX sont désormais en flux tendu. Et les primes sur les pièces d'argent atteignent 30% du spot. On assiste donc littéralement à une ruée moderne. Mais cette fois, les mineurs ne crossent plus. Ils attendent que le prix justifie enfin le risque. Et ironie du sort, ce sont les mêmes banques qui ont longtemps manipulé le marché qui se battent aujourd'hui pour obtenir du physique. Comme quoi, le karma a parfois un sens de l'humour cruel. Et l'argent industriel, le talon d'Achille de la transition verte. Le plus ironique, c'est que l'argent n'est même plus une monnaie. Il est devenu l'ingrédient indispensable du monde vert. Chaque panneau solaire, chaque voiture électrique, chaque 5G, chaque puce IA dévore sa ration de métal blanc. Résultat, la transition énergétique, ce Graal des gouvernements, dépend d'un métal en raréfaction rapide. Les chiffres du Silver Institute confirment ce que les industriels redoutent. Le déficit structurel s'aggrave d'année en année.
on consomme plus d'argent que jamais, mais on en extrait de moins en moins. Et le recyclage dans tout ça? Eh bien, c'est une blague comptable. La majorité de l'argent utilisé dans l'industrie est dispersé à l'échelle atomique, irrécupérable. Les mines, quant à elles, ferment ou réduisent leur production faute de rentabilité. Les grands gisements du Mexique, du Pérou et de Chine déclinent inexorablement. Et pendant ce temps, les analystes continuent de parler de surplus technique et d'ajustement temporaire de l'offre. Et ce genre de discours, la novlangue, qu'on emploie juste avant un crack ou une explosion, n'a qu'un seul et unique objectif: rassurer. Alors, quelle trajectoire de prix? 100 dollars, 200 dollars ou l'indécence? Non, ce n'est pas une bulle. Oui, c'est une correction tectonique. Quand l'argent franchit 50 dollars, il ne grimpe pas. Il se réaligne avec la réalité. Et cette réalité, c'est un monde où chaque once physique devient un actif stratégique. Les projections les plus prudentes parlent de 75 dollars d'ici un an. Les plus téméraires, disons 150 dollars avant 2030. Et si la tentation énergétique s'aggrave, pénurie de cuivre, effondrement du solaire chinois ou relance monétaire américaine, alors l'argent pourrait valoir son poids en or. Car au fond, ce métal a toujours eu le dernier mot. Rome l'a trahi, les modernes l'ont ignoré, mais l'histoire revient toujours solder ses comptes. L'argent n'est pas une relique, c'est une vérité comptable. Ce qui est rare finit toujours par devenir cher, très cher. Et le jour où les investisseurs comprendront que les ETF sont des fantômes, que les stocks sont vides et que le flotte s'assèche, il sera déjà trop tard. Alors oui, ils continuent de rire pendant qu'il reste encore un peu de papier imprimé. Mais quand le monde se battra pour un lingot de 10 onces, et ça a déjà démarré, le sarcasme aura lui aussi une très belle prime.